Bonjour Église Évidence. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Ce matin, ce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager, plutôt la question qu'on doit se poser tous ce matin, c'est est-ce qu'on connaît vraiment le cœur du Père? Parfois, en fait, on s'attache à mener une vie où on aura un bon témoignage auprès des autres. On cherche à absolument bien paraître. On obéit régulièrement aux ordres. En fait, dans une fratrie, lorsqu'on a un frère ou une sœur qui est turbulent, qui a tendance à nous manquer de respect, qui désobéit continuellement, on risque de chercher à faire tout le contraire, en fait, pour bien se faire voir aux yeux de nos parents. Et peut-être parfois au sein de notre travail, on va vouloir se démarquer de nos collègues afin que la hiérarchie puisse nous remarquer. Et forcément, vous allez me dire, Ginette, mais qu'est-ce qu'il y a de mal en fait à rechercher ça, à faire ça? En fait, moi, j'ai envie de vous interpeller ce matin sur, en fait, il n'y a pas de mal à faire ça, mais quel est l'état de notre cœur, en fait, lorsqu'on fait ça? Dans quel état d'esprit est-ce que nous sommes? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est en constante recherche de ça, lorsqu'on est focalisé sur ça, on est forcément centré sur nous-mêmes. On est forcément égocentrique. Et si on est égocentrique, ça veut dire que nos frères et sœurs, les autres, en fait, nos prochains, on les voit plutôt comme des adversaires. Et ça, c'est un problème. Et malheureusement, en fait, parfois, en tant que frères et sœurs en Christ, on agit de la même manière. Ça veut dire qu'on devient hyper religieux. Et en fait, ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur le comportement, sur l'attitude du fils aîné, lorsqu'on parle du fils prodigue. Lorsqu'on lit Luc 15 à partir du verset 28, il est écrit « Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi. Et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Et puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. » Le fils aîné, en fait, on se rend compte qu'il vivait avec le père, mais qu'il ne connaissait pas du tout le père. Le fils aîné refusait le fait que son jeune frère, qui avait mal agi, il refusait qu'il puisse être cet objet de joie, que son père puisse lui manifester autant d'amour. Donc, à cause de ça, il a refusé de rentrer pour participer à cette fête. On peut clairement noter que le fils aîné ne connaissait pas du tout le cœur de son père. Puisque depuis qu'il est parti, en fait, le père, lui, était triste. Le père, lui, en fait, souhaitait qu'un jour, il puisse se ressaisir et revenir. Mais on peut noter que pour le grand frère, depuis qu'il était parti, il l'avait déjà condamné. Et parfois, on agit ainsi, en fait, avec nos frères et sœurs. Le cœur de notre Père céleste est que nous puissions aimer les autres tels que nous nous aimons. Le fils aîné n'aimait pas son frère. Ça, on peut vraiment le remarquer. À partir du moment où il était parti, il l'avait rejeté. Il l'avait oublié. Et il était donc devenu son adversaire. Et il voulait passer pour le bon fils. Et pour lui, en fait, tout se méritait. Pour lui, en fait, il fallait tout le temps être dans l'activisme, dans le fait de bien faire. Et pour lui, il fallait toujours qu'il y ait une récompense lorsque on agit bien. Sauf que Dieu, il est un Dieu de grâce, en fait. La justice de l'homme n'est qu'égoïsme et péché, et cette justice repousse la grâce, repousse Dieu. Mais Dieu ne peut pas abandonner sa nature parce qu'il veut tout simplement être Dieu dans nos vies. Il est amour. En fait, ce qui nous donne la paix et qui caractérise aujourd'hui notre position selon la grâce, ce ne sont pas les actions, les bonnes actions que nous pouvons faire, en fait. C'est le fait que nous puissions désirer
de jour en jour, de plus en plus nous rapprocher de Dieu, afin de le connaître encore plus. Dieu est un Dieu de grâce et son cœur est que nous puissions aussi faire grâce aux autres autour de nous, à nos frères et sœurs. En fait, j'aimerais vraiment que nous puissions nous lever ce matin afin de prier Dieu. Le prier pourquoi? Le prier pour que nous puissions avoir ce désir de le connaître encore plus, ce désir de nous rapprocher encore plus de son cœur, ce désir qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous transformer, nous régénérer, ce désir afin que vraiment on puisse nous débâtir de notre chair et que sa nature divine puisse prendre toute la place en nous. Et ainsi nous pourrons vraiment vivre le royaume ici-bas, et ainsi nous pourrons attirer d'autres personnes à lui, que nous puissions voir nos frères et sœurs avec nos yeux spirituels, avec ses yeux, avec le potentiel qu'il a mis en chacun d'eux, et ne pas les condamner à cause de leur action. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, je te demande de nous sonder. Sonde nos cœurs, Seigneur Dieu, sonde-nous, Dieu Tout-Puissant. Et tu vois, Seigneur Dieu, ce qui ne va pas, et tu vois ce qui nous bloque, tu vois les murs qui sont devant nous. Mais je sais que ta sainteté peut les briser, Seigneur Dieu, et que nous puissions vraiment avoir soif de toi ce matin. Permets que nous puissions vraiment ressentir ce matin ta présence, Seigneur Dieu, à travers la louange, à travers la prédication qui vont avoir lieu, Seigneur Dieu, que vraiment nous puissions nous détacher de tout ce qui nous bloque et que vraiment tu puisses nous utiliser et nous rendre, Seigneur Dieu, aptes à écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place, Papa. Amen. Amen. Restons dans cette attitude et cette atmosphère de prière. Le chant qu'on va entonner ensemble s'appelle « Ouvre les yeux de mon cœur ». Et c'est un chant que je pense que beaucoup vont connaître. Mais c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion avec l'équipe quand on préparait ce culte, en se disant que finalement, ouvrir les yeux de notre cœur pour voir le Seigneur, c'est aussi en quelque sorte lui dire « Seigneur, je veux voir plus de toi et j'ai soif de toi ». Et ce matin, c'est ce qu'on veut dire à Dieu, simplement, par ces paroles, mais pas le dire d'une manière habituelle, ni venir par coutume, mais venir avec un cœur ouvert et sincère envers Dieu. Et dire, je veux avoir soif de toi, réellement, comme un besoin vital. Comme j'ai besoin de dormir, comme j'ai besoin de manger, comme j'ai besoin de respirer. Je veux avoir soif de toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ce matin? Alléluia. Alors on va le chanter ensemble. On va louer le Dieu avec ce chant. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Si tu connais, chante simplement. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. Ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux. Je désire te voir. Alléluia, oui, je désire te voir. Père, alors que je suis là, tu parles à mon âme. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je désire te voir. Oui, je désire te voir. On va simplement dire, Père, que tu es élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Oui, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force. alors que nous chantons, tu es encore une fois, élevé au plus haut des cieux. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. répands ton amour, Ta ta force, alors que nous chantons, tu es saint. je désire te voir. Alors chante avec moi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux
je désire. Et on va lui dire élevé, élevé. Au plus haut des cieux, Rayonnant, rayonnant de l'éclat de ta gloire. répand, Quand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé. au plus haut des cieux, Rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es saint, je désire te voir. On va simplement proclamer dans ce lieu, oui, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Père, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Si c'est ton cœur, chante, tu es saint. tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Tu es saint, je désire te voir. Oui, encore une fois, oui, tu es saint. tu es saint, tu es saint. Alléluia, tu es saint. Tu es saint, Oui, Père, tu es saint. tu es saint. Tu es saint, je désire. On va lui dire, tu es digne, oui, tu es digne. Tu es digne, digne de notre adoration, digne de louange, tu es digne. Alléluia, je désire te. On va simplement dire, je désire te voir. Je désire te voir. Si c'est le vœu de ton cœur, tu vas y dire, je désire te. Oui, je désire te voir. Tel que tu es, oui, je désire te voir. Alléluia, je désire te voir. Je désire te voir. Alléluia, élevé. Ton peuple chante, Père. Répands ton amour, ta force. Dernière fois. Élevé au plus haut. Oui. Rayonnant. Répands ton amour. Alors que nous chantons, nous proclamons que tu es saint. Tu Oui, je désire te voir. Alléluia, si c'est le vœu de ton cœur ce matin, fais connaître tes besoins, élève ta voix et pousse un cri de joie vers le Père qui ce matin te donne l'opportunité de venir à ses pieds. Il est digne de nos louanges. Ma réflexion ce dimanche elle se tournait autour du psaume 42. Et je vais vous lire les 5 premiers versets qui disent: Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme? Et pourquoi j'ai mis Dieu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu et mon salut. Il faut savoir que ce psaume a été écrit par les fils de Corée. Et Corée, c'est un personnage qui avait levé une rébellion contre Moïse à l'époque. Et Dieu avait jugé cette rébellion avec tous les dirigeants de l'époque. Et il avait jugé sévèrement cet acte, ce qui a conduit à ses fils
d'être en exil de Jérusalem et du temple. Et en fait, c'est un des fils de Corée qui a écrit ce psaume. Et en fait, là où il écrit ce psaume, il est plus dans sa condition de lévite et d'être dans la présence de Dieu avec le temple, etc. Il est en exil, il est tout seul. Il est sûrement dans un endroit où ils ne louent pas le même Dieu, ils n'adorent pas le même Dieu. Et il dit, Seigneur, comme une biche soupire après un courant d'eau, moi, mon âme a soif de toi. J'ai peut-être plus mes frères et sœurs pour me réunir. Je ne peux plus chanter la louange comme je chantais avec tout le monde, avec tout le cortège. Mais mon âme soupire après toi. Et il dit un truc qui est très important au verset 5, qui dit, espère en Dieu. Espère en Dieu. Car je le louerai. Mon âme, je te recommande de louer Dieu à chaque jour et à chaque heure. Parce qu'il est mon Dieu et mon salut. Alléluia. Je pense qu'on a un Dieu qui est digne de nos louanges. Mais aussi on a un Dieu qui a souffert à la croix pour nous. Qui a tout donné pour qu'on soit libre. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse, comme le psaume nous dit, avoir soif de ce vrai Dieu. Ce Dieu qui est grand, qui est saint. Pas venir simplement puiser, mais venir à la rencontre d'un ami. Venir avec joie et avec plaisir dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il est digne de notre adoration. Alors on va le chanter ensemble. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Alors si tu connais, tu vas le chanter avec moi et tu vas. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia. Tu es digne de nos louanges, de notre adoration, Père. Ce matin, nous voulons humblement devant toi pour te chanter et te rendre gloire. On va dire encore une fois, tu as porté, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne. Maintenant ma vie est tienne. Et à jamais je chanterai ta. On va dire digne, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, oui digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. On va simplement dire, ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Est-ce qu'on peut réaliser ces paroles? Ta grâce est infinie, Père. Oh, ta grâce est infinie, et à jamais, je chanterai. Alléluia, digne est ton nom, digne d'être loué, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, oui digne est ton nom, oui digne est ton nom.
adoré sur terre et dans les cieux. On va simplement dire, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, hey, ta gloire est manifestée. seul ton nom. Oui, dans les cieux, ton nom est Alléluia. À l'église ce matin, on élève la voix pour te louer, Père. Oui, seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est sur la terre. Alléluia. Ta gloire est manifestée, Père. Seul ton nom est élevé. Alors on va chanter. Oui, digne est ton nom. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Oui, digne est ton nom. Digne d'être adoré. Oui, digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Oui, digne est ton nom. Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Alors je vous entends chanter simplement, élever le nom de Dieu. Dans les cieux, sur la terre. Est-ce qu'on a un peuple de Dieu qui le loue ce matin? Qui chante à plein gosier, avec toutes ses forces, toutes ses tripes, dans les cieux, pour élever le nom de celui qui est au-dessus de tout. Ta gloire est, alléluia, gloire à ton nom, Père. Seul ton nom était dans les cieux, dans les cieux, Ton nom est exalté. sur la terre. Tu es loué. Ta gloire est, Manifesté. seul ton nom, Ton nom est oui, dans les cieux, dans les cieux. Ton nom est exalté. sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom. L'église va dire ensemble, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, alléluia, digne est Jésus, digne d'être adoré. Oui, digne. Alléluia, Père. Prends ce temps, connecte avec ton Père. Dis-lui à quel point il est digne. Dis-lui à quel point tu as besoin de lui dans ta vie. Alléluia. Prends ce temps avec ton Père, ce face à face. Ce face à face avec Dieu. Alléluia. Tu as des mots que toi seul peux dire au Père. Je ne pourrais pas les dire à ta place. Exprime ta louange envers lui. Alléluia. Dis-lui à quel point il est digne d'être loué pour ta vie, ta propre vie. Alléluia. Père, on a tellement besoin de toi. On veut rester près de toi. On veut rester près de toi. Père, on veut avancer vers le lieu très saint. On veut être au plus près de toi. On veut regarder à ta sainteté et dire, Seigneur, merci parce que tu as fait de nous des pécheurs et tu nous as rachetés par ton sang. Alléluia.
tel un cri du cœur. Et dire, Père, j'ai tellement besoin de toi. Je veux rester là où j'ai vu ta face. Là où tu es venu me chercher. Là où il y a ta présence. Je veux rester là. J'ai tellement besoin. Alléluia. Oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Père, je resterai là. Je resterai là. Alléluia. Oui, je resterai là. Père, là où j'ai vu ta face. Oui, je resterai là. Je veux rester près de ton cœur. Oui, je veux rester tout près de toi. Rien n'égale ton amour. Alléluia. Rien n'égale ton amour. Oh, chante ce cri du cœur. C'est entre toi et Dieu. J'ai tellement besoin. J'ai tellement besoin de ton immense amour. de ton immense amour. Oui, j'ai tellement besoin. J'ai tellement besoin. Prends une posture d'humilité devant le Père et lui dis, je resterai là. Oui, je resterai là. Je resterai là, je resterai là, là où j'ai vu ta face, là où j'ai vu ta face, oui je resterai là. Je resterai là. Alléluia, on va lui dire, je veux rester tout près de toi. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Je veux rester près de ton cœur. Alléluia. Oui, rien n'égale. Rien n'égale ton amour. Non, rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. On va le redire encore. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Je veux rester près de ton cœur. Oui, rien n'égale ton amour. Égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Père, on veut proclamer que tu es saint dans ce lieu. On va dire simplement saint ensemble. Tu es saint. Alléluia, saint tu es. Oui, saint tu es saint.
de toi. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Je veux rester près de ton cœur. Si c'est vraiment le désir de ton cœur, Rien n'égale. je dis ces paroles, non pas simplement comme un chant et une mélodie, mais vraiment comme une déclaration. Oui, rien n'égale ton amour. ce matin. Éveille ta soif pour Dieu. Je veux rester. Je veux rester tout près. Alors que tu dis ça au Seigneur, Seigneur te donne comme envie de connaître plus de lui. Je veux rester. Il fait grandir en toi la soif de sa présence. Ce besoin vital qu'on doit avoir d'être en connexion avec le Père. Et rien n'égale ton amour. Égale ton amour. On va simplement lui dire, j'ai tellement besoin, dans le secret de ton cœur, j'ai Tellement besoin. Alléluia. J'ai tellement besoin. Tu le dis pas pour moi ni pour ton voisin, tu le dis pour ta vie. De ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Père, je resterai là. Je resterai là. Là où j'ai vu ta face. Oui, je resterai là. Alléluia. Prends le temps d'élever ta prière envers le Père. Alléluia. Seigneur, tu es saint. Tu es glorieux. Seigneur, ce matin, on veut que nos cœurs se tournent réellement vers toi. On ne veut pas simplement rester, Seigneur, au jour où on t'a connu, mais on veut avancer, on veut avoir soif de toi. On veut, Seigneur, te connaître plus, connaître ta sainteté, Père, connaître qui tu es, connaître ta personne, Père, afin de pouvoir grandir, Père. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le déclarer, tu nous as sauvés. Et Seigneur, tu fais de nous tes enfants, mais tu veux que tes enfants puissent grandir aussi. Dans ta parole, dans ta présence, dans ton esprit. J'ai tellement besoin de ta présence, Père. Mais aujourd'hui, nous sommes toutes les générations confondues. Et nous chantons ton louange, nous déclarons que tu es saint. Nous voulons déclarer que ton nom est au-dessus de tout nom. Nous voulons déclarer que, Père, tu es le plus grand. Et nous croyons que nous pourrons le déclarer encore avec les générations à venir. Et nous travaillons pour que ton royaume, Seigneur, grandisse. Pour que nous puissions, Seigneur, voir encore plus de toi et connaître encore plus de toi dans ce monde, mais aussi dans nos vies respectives, Père. Alléluia. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Oui, tu es saint, tu es glorifié. Oui, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Et les anges acclament, oui, tu es saint, l'univers proclame. Oui, tu es saint, tu es glorifié. Oui, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. On va dire toutes ces générations. Toutes les générations devant lui prosternés entonneront un sancti à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Alors si tu connais, tu vas dire ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Oui, ton nom est au-dessus de tout.
vous qui l'a racheté, vous qui l'a pardonné, vous qui... Venez chanter ce cantique à l'agneau. Alléluia. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique. Et on va dire nos voix résonnent pour l'éternité. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia, on va redire et les anges acclament. Et tu es l'univers proclame. Oui, tu es saint, c'est tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alors on va déclarer que son nom est au-dessus de tout nom. On va dire ensemble ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Alléluia. Son peuple élève son nom, Père. Au-dessus de tout. Oui, tu es au-dessus de tout. Toute puissance, toute autorité. Sur terre, sur la terre, dans les mers. Alléluia. Est au-dessus. Aucun autre nom. Ton nom. Oui, ton nom est au-dessus. Oh, puissance, autorité, royaume et dignité. Alors que nous louons Dieu, est-ce que une louange peut éclater dans ce lieu? Alléluia! Loue ton Dieu de la manière dont tu veux ce matin. Si tu veux le prier, prie. Si tu veux crier, crie. Mais il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de Jésus. Vous allez le déclarer ce matin. Il n'y a qu'un seul nom. Ensemble. Il n'y a qu'un seul nom. Qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Alléluia. C'est le nom qui sauve. Le nom qui rachète. Et c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, Jésus. Ton nom est le plus grand. Oui, ton nom est tout puissant. Ton nom, oui, est au-dessus de tout. L'Église déclare que aucune puissance ni autorité ne peut se tenir devant ta personne, Père. Tu es au-dessus de tout. Alléluia, ton nom est tout puissant. Ton nom, alléluia, est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Est au-dessus. Alors simplement. Et les anges acclament que tu es saint. L'univers proclame. Tu es, alléluia, tu es glorifié. Oui, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Et les anges acclament. Je sais pas pour vous, mais ça me donne vraiment l'envie de me prosterner devant le Père et lui dire, l'univers proclame que tu es saint, Père. Tu es glorifié. Oui, Dieu très saint.
Dieu. Alléluia. Et les anges, oui, tu es saint. Oui, tu es saint, Yahweh. Oui, tu es saint, Jésus. Oh, tu es glorifié. Tu es élevé, sois exalté. Jamais tu es saint. Alléluia. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Alléluia. Tu es glorifié. Tu es glorifié. Oui, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Alléluia. Dernière fois, tu es glorifié. Oui, tu es le Dieu très saint. À jamais tu es saint. Alléluia. Et à jamais tu es saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? À jamais tu es saint, Yahweh. D'éternité en éternité, tu es saint. Alléluia. La grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus profond, il n'y a pas plus large, il n'y a pas plus grand que l'amour de Dieu. Sa sainteté, c'est son caractère, c'est l'essence même de ce qu'il est. Alors déclarons, proclamons simplement qu'à jamais il est saint dans ce lieu. Alléluia. Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Merci pour cela, Père. Aide-nous à avoir soif de toi, soif de ta sainteté. Alléluia. Conduis-nous, Seigneur, plus loin encore dans notre relation avec toi. Alléluia. Aide-nous à saisir les dimensions de ton amour. Aide-nous à saisir les dimensions de ta sainteté. Afin qu'on puisse proclamer de tout notre être que tu es saint. Alléluia. L'univers proclame, tu es glorifié, toute la gloire te revient, Père. Oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Oui, Dieu d'éternité, oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Dernière fois, Dieu d'éternité, oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un réalise la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, alors tu ne peux pas rester muet. Alors tu ne peux pas rester insensible à ce que Dieu est en train de déverser dans ce lieu. Tu ne peux pas rester insensible à ce que Dieu te dit actuellement. Il parle à ton cœur. Alors que tu déclares qu'il est saint, il fait descendre sur toi son esprit. Il te remplit de son esprit. Il fait grandir cette volonté de le connaître plus, cette soif de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre simplement 30 secondes? Juste que toutes les musiques s'arrêtent. Juste qu'on prenne 30 secondes pour juste contempler Dieu. Juste que chacun puisse réaliser à son niveau la sainteté de Dieu. Je crois qu'on pourrait prendre 30 secondes où on se tait littéralement. Et que et au bout des 30 secondes, quand il te sera donné de pouvoir à nouveau ouvrir la bouche, que ce soit pour rien d'autre que pour louer Dieu. Quand il te sera donné au bout de 30 secondes de faire autre chose, que ce soit pour rien d'autre que acclamer Dieu. Juste qu'on puisse se taire pendant 30 secondes. Alléluia. Autorité, Alléluia, ton
Alléluia. Tu as le droit de l'acclamer ce matin. Tu as le droit de l'acclamer. Tu as le droit de le célébrer ce matin. Tu as le droit de l'ovationner. Alléluia. Est-ce qu'on peut aimer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur Jésus, tu es saint ce matin. Tu es saint ce matin, Seigneur Dieu, et on veut se le rappeler. On veut pouvoir le chanter, on veut pouvoir le proclamer. On veut pouvoir aussi le prêcher, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment d'ouvrir nos oreilles. Je te prie d'ouvrir nos cœurs, de déposer ta parole ce matin, Seigneur Jésus, afin que l'on puisse tout simplement nous approcher du Dieu très saint. Aide-nous, Seigneur Dieu, que non seulement au travers du culte, de la célébration, de la louange, mais en même temps, Seigneur Dieu, par la prédication aussi de ta parole, nous puissions nous approcher de toi, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen et Amen. Alléluia. Prenez place, les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Bonjour à vous et j'espère que vous allez être bénis aussi au travers de cette prédication comme on a été bénis au travers de la louange. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange? Alléluia, merci Seigneur. Ce matin, j'ai à cœur de pouvoir prêcher sur le fait qu'il existe une autre manière de pouvoir nous approcher de Dieu. C'est vrai qu'on peut s'approcher de lui par son amour, par sa grâce, par un certain nombre de choses qu'il a pu faire pour nous, effectivement. Mais on peut aussi s'approcher de lui par sa sainteté. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Et c'est vrai que ça a l'air plus difficile parce que pour s'approcher de lui par sa sainteté, il nous faut nous aussi être saints. C'est ce qu'il demande. Il dit, soyez saints parce que je suis saint. Et c'est vrai que la sainteté, c'est pas quelque chose de simple ni de facile, mais je voudrais vraiment ce matin qu'on puisse se concentrer sur ça et qu'on puisse voir ça ensemble et qu'on approche de Dieu par le biais de sa sainteté. L'idée de la sainteté m'est venue dans le sens où en fait je m'imaginais un banquet et le banquet quelque part c'est à peu près le parvis lorsqu'on parle justement des trois lieux, parvis, lieu saint et lieu très saint. Et souvent lorsqu'on arrive à un banquet, bon, on est content d'y être, n'est-ce pas? On est content de faire partie des invités. On a pris du temps pour y aller, on arrive de différents endroits et donc du coup on participe à ce banquet. Et c'est vrai que rentrer dans le parvis de Dieu, c'est déjà une grâce extraordinaire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est une grâce extraordinaire de voir qu'un Dieu si grand, un Dieu saint a pu descendre de son ciel de gloire, venir sur la terre dans le seul et unique but de sauver notre âme, de nous sauver et d'être un jour avec lui dans la gloire. Et donc effectivement faire partie du parvis de Dieu, je ne veux pas le minimiser ce matin parce que je considère que c'est une grande chose. Et donc cependant je pense aussi qu'à partir du moment où on rentre dans le parvis, on peut s'apercevoir qu'il existe un autre lieu que le parvis, qui s'appelle le lieu saint et le lieu très saint. Et donc il y a toutes ces personnes-là qui sont effectivement au banquet, mais on voit d'autres personnes qui font des allées et venues et qui ne sont pas intéressées quelque part par le banquet. Et je crois que ces personnes qui ne sont pas intéressées par le banquet, ce sont des personnes qui en fait font partie presque d'un groupe d'élite, dans le sens où en fait ils ont une relation avec l'hôte, avec celui qui nous a invités au banquet. Ceux-là ont une relation avec l'hôte et on voit qu'ils sont moins intéressés par le banquet, ils sont plus intéressés par les missions que leur confie l'hôte. Est-ce qu'on peut considérer ce matin qu'en tant que chrétien, 2023, il y a des personnes qui ne vont pas simplement s'intéresser à ce que Dieu donne, mais qui vont s'intéresser à ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui, qui vont s'intéresser à ce que Dieu, à la volonté de Dieu, et donc qui ne vont pas simplement s'intéresser à vivre dans le banquet, etc., etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ce matin veulent aller plus loin en Jésus-Christ, qui veulent goûter à quelque chose d'autre, qui veulent vivre quelque chose d'autre, et c'est ceux-là en fait qui veulent être revêtus quelque part d'une mission? Seigneur, je ne veux pas me contenter ce matin uniquement de venir manger des mets succulents, etc., etc., mais je veux vraiment aussi te connaître plus et aller plus en profondeur avec toi. Amen. Et je vais lire un texte avec vous. Désolé de parler vite, c'est parce qu'on a pris du temps dans la louange. J'essaie de rattraper quelque part le temps, mais en même temps, on va aussi peut-être laisser le temps de prêcher toute la prédication, et je pense que vous allez être bénis. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. On va lire le texte ensemble. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8, il est dit « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous demandons, et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, faites toujours plus de progrès dans ce domaine, car vous connaissez les instructions
que nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par les passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère ou à sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous avons averti, car Dieu ne nous a pas appelés à nous donner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son esprit. Amen. Ensuite, il y a Hébreux 12, verset 14 qui nous dit « Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration ou la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. La sainteté, c'est vraiment quelque chose qui, dans les églises, aujourd'hui particulièrement, est assez méconnu. En fait, on ne parle pas trop de la sainteté. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, on a mal parlé de la sainteté. Et quelque part, moi-même personnellement, qui ai grandi à l'église, c'est vrai que la sainteté, c'est quelque chose qui me faisait peur. Je ne comprenais pas le but de la sainteté, je ne comprenais pas pourquoi on me parlait de sainteté. Simplement, je voyais simplement des frères et sœurs. Pour moi, ceux qui étaient saints, c'était ceux qui étaient sur l'estrade. Je ne sais pas si pour vous, ça a été un moment la même chose. Pour moi, les gens qui étaient saints, c'était ceux qui étaient sur l'estrade. Et à l'époque, du coup, il n'y avait pas que la louange sur l'estrade. Il y avait aussi des chaises sur l'estrade où il y avait des pasteurs, des diacres, en tout cas des membres importants dans l'église. Et donc, du coup, ils avaient tous costard, cravate. Certains d'entre eux avaient leur petite mallette à côté. Et donc, du coup, j'avais le sentiment pour moi que toutes les personnes qui étaient saintes, en fait, toutes les personnes qui avaient une bonne marche avec Dieu, c'était ces gens-là. Et donc, en d'autres termes, nous, c'était pas pareil. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a donné une mauvaise image quelque part de la sainteté. Beaucoup de personnes pensaient que être saint, c'était être un super chrétien. Beaucoup de personnes maintenant vont utiliser le terme de TTS pour décrire certaines personnes parce qu'ils se disent, voilà, eux, c'est les très très saints. Et donc, du coup, effectivement, je croyais aussi que les saints, c'était ceux qui étaient capables de guérir des gens qui pouvaient ne pas avoir peur de chasser des démons, des gens qui pouvaient faire tomber les gens lorsqu'ils parlaient avec leur onction. Pour moi, en fait, c'est des gens qui étaient vraiment à une classe supérieure. Et donc, du coup, pendant très longtemps, la sainteté a été perçue comme une performance spirituelle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Et donc, du coup, moi-même, personnellement, je n'étais pas intéressé juste par rapport à ça. Certains aussi, la sainteté, c'était une espèce d'activisme, d'aller parfois dans l'excès. Il y a des gens qui disaient des fois, moi ma vie, c'est je prie et je vais à l'église et je lis la Bible, c'est tout. Ah, mais ta vie, elle est nulle, en fait. C'est quelle vie, ça? Et donc, du coup, en fait, beaucoup de personnes, en fait, avaient des fois des paroles assez excessives par rapport à la sainteté. Et donc, du coup, toutes ces manières de voir la sainteté faisaient fuir d'autres personnes, particulièrement moi. Et donc, du coup, effectivement, je m'en suis rendu compte qu'il y a très peu de personnes qui veulent vraiment marcher dans la sainteté parce qu'aujourd'hui, en fait, ça a été galvaudé. Mais cependant, je crois que la sainteté est quelque chose d'extrêmement important parce que par le biais de la sainteté, tu rentres dans l'intimité avec Dieu. Et c'est vrai que quelque part, ça n'a pas l'air comme ça super de me dire, ah bah vas-y, qu'est-ce que m'amène la sainteté? L'intimité avec Dieu, c'est pas bien. Quelque part, je préfère vivre les miracles, je préfère vivre un certain nombre de choses. Mais en réalité, en fait, la sainteté te permet effectivement de pouvoir être dans la présence de Dieu et dans l'intimité avec Dieu. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas de la sainteté dans le sens où, en fait, comme on a tendance à nous juger nous-mêmes et à nous regarder en fonction de nos propres yeux. Donc, du coup, effectivement, quand on va faire les choses bien, eh ben, du coup, on va apprécier notre vie chrétienne, on va apprécier notre foi chrétienne. Mais par contre, quand on pêche, par exemple, eh ben, à ce moment-là, en fait, on va être déçu de nous-mêmes. On est tellement centré sur nous qu'on est centré parfois sur nos propres échecs. Et finalement, ce qui déçoit, en fait, dans la sainteté, c'est que beaucoup cherchent la sainteté par leur propre force, par leur propre intelligence. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse considérer autrement la sainteté. Tout à l'heure, Josias nous a parlé d'un verset où il est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. » Comme une biche soupire après les courants d'eau. La biche, ce qu'elle veut, c'est de l'eau. Ce qu'elle veut, c'est ça en fait. C'est sa soif première, c'est de pouvoir goûter à de l'eau. Mais beaucoup d'entre nous aujourd'hui, si je vous dis, en fait, tout ce que j'ai chez moi pour vous, c'est de l'eau, après, ils vont me dire, mais non, Abed, on va pas venir chez toi.
T'as pas juste un Oasis tropical, t'as pas du Coca, t'as pas du Tropico, t'as pas du 7-Up. Et effectivement, nous, notre palais, en fait, a tellement goûté à des choses sucrées que lorsque quelqu'un te dit, moi, ce que j'aime, c'est l'eau, tout le monde trouve cette personne-là bizarre. Si tu arrives chez quelqu'un et que la personne te dit, alors tu veux boire quoi? Et tu dis, je veux juste de l'eau. Ils vont te dire, mais non, j'ai du jus, j'ai du Coca, tu veux pas autre chose? Et on trouve ça bizarre. Et c'est vrai que la biche, elle veut de l'eau. Elle veut de l'eau parce que c'est sa soif première et elle veut de l'eau parce qu'elle ne connaît rien d'autre que l'eau. Mais c'est vrai que si cette même biche, tu la prends dès son plus jeune âge et que tu la fais boire autre chose que de l'eau, forcément, un jour, elle n'aura plus envie d'eau. Et c'est un peu pareil pour nous, en fait. C'est-à-dire que normalement, la sainteté, pour nous, c'est notre soif première. Lorsque tu viens à Christ, la première soif que tu as, c'est de ressembler à Jésus. Là, tu te rends compte que toutes les personnes qui sont venues à Christ, le cri de leur cœur, c'est de ressembler à Christ. Le premier cri, c'était de ne plus pécher, c'est de ne plus faire des choses qui pouvaient décevoir Dieu. Leur premier cri, c'est d'avoir soif de ressembler à leur Sauveur. Or, nous, c'est vrai qu'on n'a pas forcément été nourris à cette soif-là. On a plutôt été nourris à la soif des miracles. Et donc, du coup, pour beaucoup de personnes, leur soif aujourd'hui, peut-être, c'est l'onction. Peut-être que pour beaucoup de personnes, leur soif aujourd'hui, peut-être c'est de faire des miracles, peut-être que c'est de guérir des gens, peut-être que leur soif d'aujourd'hui, c'est peut-être de se marier, peut-être que leur soif d'aujourd'hui, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un, peut-être que leur soif d'aujourd'hui, en fait, on a été tellement nourris à plusieurs soifs, qu'aujourd'hui, la sainteté n'est plus notre soif primaire. Limite, la sainteté devient quelque chose de nul quelque part, de pas intéressant. Moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent. Moi, ce que je veux, c'est avoir du succès. Moi, ce que je veux, c'est de prêcher dans un stade. Moi, ce que je veux, c'est d'être leader de louange et de pouvoir chanter en Afrique, aux États-Unis. Moi, ce que je veux, en fait, c'est d'être leader des nations. Moi, ce que je veux, c'est ça, en fait. Et on a tellement eu beaucoup de soif qu'au final, la simple soif de la présence de Dieu, la simple soif de plaire à Dieu devient quelque chose de pas intéressant. Et je rêve que ce matin qu'on puisse vraiment considérer que notre soif primaire, notre premier amour, le premier désir de notre cœur, et ce qui devrait toujours rester en fait ainsi, c'est d'avoir soif de la présence de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je pense que du coup, notre manque de désir, de soif de Dieu découle de notre excès pour d'autres soifs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsqu'une personne se dit, moi, je veux rencontrer quelqu'un cette année pour pouvoir me marier, pour pouvoir... Cette soif devient sa soif primaire. C'est comme si, en fait, tu ne pouvais plus la détourner de cet objectif-là. À tel point que finalement, cette personne, en fait, tant qu'elle n'a pas rencontré quelqu'un, sa vie de prière, sa vie en Christ est comme fade, comme si j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de louer Dieu. Cherche un travail, j'ai cette soif pour ce travail. Dieu sait que j'en ai besoin, Dieu sait que c'est important. J'ai prié Dieu par rapport à ça, il m'a toujours pas donné de travail. Donc du coup, finalement, en fait, j'ai plus soif de Dieu, j'ai soif que Dieu me donne ce boulot. Ou il y a des personnes qui veulent rentrer dans le ministère et qui se disent, mais pourquoi le pasteur m'a toujours pas vu? Pourquoi le pasteur ne m'invite pas à pouvoir chanter devant? Pourquoi il m'invite pas à pouvoir prêcher? Pourquoi il m'invite pas à faire quoi que ce soit? Et j'ai tellement soif de ça finalement que j'ai moins soif de Dieu, j'ai soif du ministère pour Dieu. Et je me rends compte qu'en fait, on a tellement de choses pour lesquelles nous avons soif, qui sont parfois en fait des choses qu'on va dédier à Dieu, qu'on va dire, Seigneur, on le fait pour toi, mais en réalité, on est en train de le faire pour nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En réalité, on est quand même centré sur nous et on veut finalement faire les choses pour nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se libérer de toutes ces soifs que nous avons pour avoir une seule et unique soif, c'est la soif d'être proche de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Être saint, finalement, c'est quoi? Être saint, c'est simplement faire ce qui est bon. Dis à ton voisin, être saint, c'est faire ce qui est bon. Fais ce qui est bon. Pas fais ce qui se fait plaisir, mais fais ce qui est bon. C'est vrai que c'est facile à dire comme ça, mais le problème, c'est que je me rends compte qu'on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas forcément à faire ce qui est bon. Effectivement, par rapport aux gros péchés, là, on arrive à les éviter parfois. On est d'accord avec ça ou pas? Tu sais, les gros péchés, adultère, ah ouais, ça, non. Moi, non, adultère, non. Des gros péchés comme la fornication, les gros péchés comme les addictions, etc., etc. Ou les gros péchés, tu sais, c'est ceux qui sont vus de tous. Ça, on arrive parfois, effectivement, à pouvoir les éviter. Mais par contre, le petit mensonge, là, compromis. Là, ça, on peut laisser aller, on peut laisser, c'est pas très grave. Et quelqu'un a dit une chose, une fois, il a dit que
quelque part, les petits compromis, à force de faire des petits compromis, on finit par subir des grosses chutes. En fait, au final, on ne tombe pas à cause du gros péché. On tombe à force de faire des compromis avec des petits péchés. Un jour, il y a un pasteur, effectivement, qui est malheureusement tombé. Je ne dirai pas forcément le nom de ce pasteur. Et depuis, de toute façon, il s'est repenti. Et je sais aussi que par la grâce de Dieu, il a pu retrouver une église et recommencer son ministère. Mais cependant, il est tombé. Et il est tombé pour adultère. Alors qu'il a longtemps prêché contre les rapports sexuels avant le mariage. Il a longtemps prêché contre l'adultère. Et un jour, il tombe, pourquoi? Pour adultère. Et c'est vrai que c'est dur parce que du coup, tu tombes pour la chose contre laquelle tu prêchais pendant très longtemps. Mais moi, ce qui m'a marqué, en fait, lorsqu'il témoigne de ce qui lui était arrivé avant et qui a précédé sa chute, c'est qu'il disait qu'à un moment donné dans sa vie, il n'avait plus de crainte de Dieu. Il prêchait, il faisait lever les foules, il faisait des appels, il priait pour les gens, il servait Dieu, mais il n'avait plus de crainte pour Dieu. Et il m'a permis de comprendre que finalement, c'est possible de servir Dieu sans connaître Dieu. C'est possible de faire des choses pour Dieu sans véritablement connaître Dieu. Et je rêve pas que ce matin, les gens se disent « je ne veux plus rien faire pour Dieu ». Mais je rêve que vous puissiez vous dire « avant de vouloir faire pour Dieu, je veux d'abord connaître Dieu. Avant de vouloir faire pour Dieu, je veux d'abord connaître le cœur de Dieu ». Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La chose que je voudrais vous dire par rapport à ce qui est bon, à ce qui n'est pas bon, c'est qu'il n'y a rien de bon, en fait, finalement, en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a rien de bon pour nous en dehors de ce que Dieu veut pour nous. Jacques 1, versets 16 à 17 nous dit « Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point-là. Mes chers frères et sœurs, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout ce qui est bon vient de Dieu. Et tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu n'est pas bon. Finalement, peu importe si ce que tu fais est profitable, soit à toi ou à quelqu'un d'autre, peu importe si finalement ce que tu fais te fait du bien, même si finalement ton entourage valide ce que tu es en train de faire, ou que ça te fasse gagner même peut-être plus de popularité, peut-être même plus d'argent, que ça contribue à un certain confort, ou bien même que ça rende service à des gens, peu importe ce que tu fais, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas bon. Ça, il y a quelques années, il y avait une série, c'était je crois sur Pablo Escobar. Et ce qui se passe, c'est que, bon voilà, vous connaissez tous à peu près son histoire, c'est un dealer de drogue et qui a fait beaucoup d'argent dans cela. Et du coup, en fait, à un moment donné, il avait tellement d'argent que son argent, en fait, il le donnait aux pauvres. Il cachait son argent, et donc du coup, lorsque les pauvres découvraient l'argent, il leur laissait, etc., etc. Et quelque part, ils s'en donnaient quelque part bonne conscience. Comme si finalement, le fait de nourrir les gens avec l'argent de la drogue allait lui permettre de justifier en fait que c'était une bonne chose de vendre de la drogue. Et nous, parfois, on a tendance à faire des choses comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, parce que ça rend service à quelqu'un, parce qu'au final, il y a quelqu'un qui bénéficie peut-être de ce qu'on est en train de faire, on a tendance à vouloir croire que c'est bon. Il faut juste qu'on puisse se rappeler une chose, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est que c'est pas bon. Même si quelque part, ça te fait du bien. Il y a des choses que tu vas faire qui sur le coup vont te faire du bien. Mais c'est de te rappeler en fait que même si ça te fait du bien, c'est pas bon. Il y a des choses que tu vas faire qui vont te donner un certain confort. Mais même si ça te donne un certain confort, en fait ce n'est pas bon. En fait il faut comprendre que ça ne doit pas être bon ou pas bon en notre sens, mais par rapport à ce que Dieu dit. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui, par exemple, lorsqu'ils ont des devoirs, ils ne vont pas apprécier. Ils vont se dire, mais pourquoi autant de devoirs? Mais c'est toi l'élève et c'est lui le professeur, en fait. Et quelque part, c'est vrai que des fois, on n'est pas d'accord avec la manière dont Dieu fait les choses. On a tendance à vouloir corriger Dieu sur certaines choses. Mais l'idée, ce n'est pas de nous faire plaisir à nous-mêmes, mais c'est de faire plaisir à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Et donc, j'ai conscience, pour moi personnellement, que j'ai besoin de changer de mentalité. Parce qu'en réalité, en fait, je confonds bon et plaisir. Et j'ai tendance à croire que ce qui fait plaisir, c'est ce qui est bon. J'ai tendance à croire que finalement, ce qui me fait plaisir, c'est bon. Par exemple, je crois de tout mon cœur que l'Oasis... Pourquoi j'ai dit je crois de tout mon cœur pour dire ça? Pardon. Je crois que l'Oasis
est meilleur que l'eau parce que c'est bon. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ah, il n'y a pas d'amateur d'Oasis par ici. Est-ce que vous aimez l'Oasis tropicale, vous aimez ça? Ok, je parle qu'à vous, on oublie cela. L'Oasis tropicale, c'est bon. On est d'accord avec ça ou pas? Ça glisse, comme ceux qui aiment dire ça. Et quand c'est bien frappé, lorsqu'il faisait chaud là, pendant l'été, quand c'est bien frappé, quand c'est bien frais, c'est bon. Et lorsque tu arrives dans ton frigo et tu vois une bouteille d'Oasis tropicale et une bouteille d'eau, en général, tu te diriges vers l'Oasis tropicale. Parce que ça fait plaisir. Mais on est d'accord que finalement, ce qui est bon, ce n'est pas l'Oasis tropicale, mais l'eau. Et donc souvent, en fait, on va tendance à avoir choisir entre ce qui me fait plaisir et parce que c'est sucré, parce que c'est bon au palais, etc., etc. Et je vais prendre ce qui me fait plaisir et je vais laisser de côté ce qui est bon. Vraiment que cette année, dans cette nouvelle saison, on puisse se dire, Seigneur, je veux laisser de côté ce qui me fait plaisir pour prendre ce qui est bon. Je vais laisser de côté le fait qu'il y a des choses dans l'église qui effectivement me font plaisir. Il y a des choses que je fais qui me font plaisir. Et c'est vrai que lire la Bible, ça ne fait pas plaisir tout le temps. Mais c'est bon. C'est vrai que la présence de Dieu, ça ne fait pas forcément plaisir, mais c'est bon. Et c'est vrai que c'est important pour nous de considérer d'abord ce qui est bon avant de considérer ce qui nous fait plaisir. Amen. Je prends un autre exemple, c'est que souvent, en fait, dans nos églises, on va chanter l'amour de Dieu. Ça, il y a un chant qui, à un moment donné, était un tube. Oh, l'amour renversant, extravagant. Un magnifique chant. Et ça a été un tube pendant très longtemps et je crois qu'on le chante encore. Et c'est bon de chanter ça. Et c'est vrai que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Comment ne pas considérer l'amour de Dieu? C'est quelque chose qui est insondable, un mystère de fou quand un Dieu saint, en fait, va considérer des pécheurs comme nous. Et va nous aimer tels que nous sommes. Et va nous dire, écoute, mon amour pour toi est juste invariable. Ne change pas. C'est-à-dire que même si tu avais péché il y a 2 minutes, Dieu t'aime quand même. C'est incroyable en fait, l'amour de Dieu. Et chanter l'amour de Dieu, c'est une bonne chose. Mais par contre, quand je lis la parole de Dieu, c'est vrai que la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Mais la Bible insiste sur une autre facette de Dieu que son amour. La Bible insiste sur sa sainteté. Et lorsque je lis la parole de Dieu, en fait, je vois Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Apocalypse 4, verset 8, il dit, les 4 vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont pleins d'yeux tout autour d'eux, au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. La nature de Dieu, l'essence même de Dieu, c'est qu'il est saint. Dieu est d'abord, avant tout, un Dieu saint. Dans son amour, il est saint. Dans sa paix, il est saint. Dans sa joie de nous créer, d'être avec nous, en fait, dans tout ce qu'il est, en fait, sa nature première, c'est d'être saint. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qu'est la sainteté. Parce que notre vrai problème, c'est qu'on n'a pas tout à fait compris ce qu'est la sainteté. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse comprendre ensemble ce qu'est la sainteté. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que dans le domaine de la sainteté, on a 2 types de personnes. On a soit ceux qui sont activistes, c'est ceux qui font plein de choses, qui ne dorment quasiment jamais. Ah, j'ai une réunion de prière là, j'ai un séminaire demain, je dois aller en Afrique parce qu'il y a une conférence, ensuite au Canada, il y a un concert de louanges, ensuite je reviens en France parce qu'il y a une prière pour les nations, etc. C'est des gens en fait qui sont hyper actifs dans le domaine spirituel et qui font plein de choses. C'est une première catégorie de personnes. Et une deuxième catégorie de personnes dans la sainteté, c'est ceux qui ne font absolument rien. Dans le sens où en fait, ils vont se dire que ma sainteté, c'est Christ, c'est Jésus. Ma sainteté, c'est Dieu qui me sanctifie, ce qui n'est pas faux. Mais du coup, en fait, pour beaucoup d'entre eux, ne vont pas faire grand-chose pour pouvoir poursuivre la sainteté que Dieu demande. Parce que la Bible est claire par rapport à ça. Soyez saints car je suis saint. En fait, le problème, c'est que ces personnes-là, que ce soit les activistes ou ceux qui ne font rien, c'est qu'ils ont lié, en fait, 2 aspects de la sainteté ensemble, alors que c'est important quand même de les dissocier. Quels sont ces deux aspects de la sainteté? C'est que le premier aspect de la sainteté, c'est que Dieu t'a rendu saint. Dis à ton voisin, je suis saint. C'est pas de l'orgueil, tu peux lui dire, je suis saint. Okay? À partir du moment où tu es à Christ, Dieu t'a rendu saint. C'est ton statut. Et même si tu as commis un péché il y a 5 minutes, ton statut c'est d'être saint.
Ça ne change pas, ça ne varie pas. Tu ne seras pas plus saint aujourd'hui, tu ne seras pas moins saint hier, tu ne seras pas plus saint après-demain, tu ne seras pas moins saint après-demain. Quoi qu'il arrive, ton statut, c'est d'être saint. Et on a été sanctifiés par qui? Par Jésus-Christ. Et en lui, nous sommes tous saints. D'ailleurs, c'est comme ça que Paul nous appelle. Il écrit aux saints dans les églises. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc nous sommes saints. Et ça, c'est la première partie. Mais il y a une deuxième partie, c'est notre part dans la sainteté. C'est que nous sommes appelés à être saints. Nous sommes invités à être saints. Nous sommes invités à fuir la débauche, à fuir les passions de ce monde, à fuir le péché. Nous sommes invités à vouloir ressembler à Jésus-Christ. Nous sommes invités à être comme Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est quoi? C'est-à-dire que être saint, c'est d'abord un statut, une position en Christ, je suis saint. Mais être saint, c'est aussi une relation avec Dieu. Pour prendre un exemple, pour essayer de vous aider à comprendre, je prends l'exemple du mariage. Je suis marié avec Ginette, du coup, depuis le 14 juillet 2007. Ok? Tout à l'heure, j'avais pas dit la date que j'avais oubliée. Et depuis le 14 juillet 2007, nous sommes mariés. Et donc, c'est notre statut. Je suis marié à Ginette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas plus marié à Ginette que le jour du mariage. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est notre statut. Et ça ne changera pas. Demain, je ne serai pas plus marié avec elle. Notre statut, c'est que nous sommes tous les deux mariés. Cependant, je ne peux pas rester simplement au statut de marié. À partir du moment où je suis marié avec elle, j'entreprends une relation avec elle. Ou non seulement je suis marié, mais je reste marié. Le mariage, ce n'est pas juste un statut. Le mariage, c'est une relation entre deux personnes. Et donc, du coup, dans mon mariage, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je ne peux pas dire à Ginette, tu sais quoi, j'ai un date demain. Et c'est ça le truc, c'est que, en fait, c'est pareil avec Dieu. Lorsque je suis marié à Christ, il y a simplement des choses que je ne peux plus faire. Parce que les choses, si je les fais, ça va m'éloigner, en fait, de la personne de Christ. Tout comme si je les fais, ça va peut-être m'éloigner de Ginette. Donc, c'est super important que je considère que, à partir du moment où je suis marié, j'ai une relation à bâtir avec la personne avec laquelle je suis marié. Et Pierre va dire ça, c'est 1 Pierre 1, versets 14 à 16, où il va dire, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant. C'est ce que Pierre me dit. Il me dit, ah ben écoute, maintenant tu es marié. Tu ne peux plus prendre des numéros, tu ne peux plus aller en boîte chercher des filles, tu ne peux plus essayer d'avoir des filles sur Instagram. Moi à l'époque, il n'y avait pas ça. Mais tu ne peux plus faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu es marié en fait. Tu ne peux plus satisfaire ou te conformer aux désirs que tu avais auparavant. Et même si ces désirs sont là, tu ne peux plus t'y conformer en fait. Tu dois juste pouvoir vivre en fonction de ton nouveau statut. Parce qu'avant tu étais dans l'ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Dans toute votre conduite. Maintenant, vous devez vous conduire comme des personnes saintes, comme des personnes qui vont éviter certains compromis, comme des personnes qui vont éviter certains péchés, comme des personnes qui vont condamner le péché. C'est important que nous, en tant qu'Église, si ton frère ou ta sœur vit dans quelque chose qui n'est pas bon, ça doit lui dire. C'est super important que tu puisses lui dire. Moi, je le dis toujours, en fait. Quand je vois des gens qui, à la télé, se ridiculisent, soit parce qu'il y a un concours de chant et je vois la personne vient faire le concours de chant alors qu'elle ne sait pas chanter. En fait, j'ai rien contre l'émission. J'ai rien contre les personnes qui l'ont exposé et qui rigolent. J'ai rien contre ces gens-là. Moi, j'ai quelque chose contre les amis de cette personne. Je me dis, mais t'as pas d'amis, t'as personne qui t'a dit, n'y va pas. C'est ça le truc, en fait, c'est que parfois, en fait, je considère qu'il y a certaines personnes qui sont dans des péchés, et je me demande si ces personnes-là ont des amis chrétiens. Je ne dis pas des connaissances chrétiennes, je ne dis pas des gens qui traînent avec eux, mais je dis, est-ce que vous avez des vrais amis chrétiens qui sont capables de vous dire que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon? Que Dieu n'aime pas ça, que Dieu n'apprécie pas ça. Parce que l'idée, c'est pas simplement d'avoir un statut de chrétien, l'idée, c'est de pouvoir ressembler à Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La sainteté, les amis, c'est vraiment de connaître Dieu. Et il est dit qu'aucun chrétien ne saurait atteindre un certain degré de sainteté si le Seigneur n'est pas à l'œuvre dans sa vie. En d'autres termes, tu ne peux pas atteindre la sainteté tout seul.
Mais il ne l'atteindra pas non plus s'il ne s'y consacre pas par tous ses efforts. C'est important de comprendre les deux. C'est Dieu qui nous rend saints, mais notre sainteté, nous la maintenons aussi par nos efforts. Amen. La sainteté, c'est quelque chose qui nous permet de connaître Dieu. Moi, je ne sais pas, quand j'ai lu Hébreu, il nous dit que sans la sanctification, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Moi, ça me fait froid dans le dos. Je me dis, waouh, ça veut dire que Seigneur, si je ne suis pas saint, je ne te vois pas. Si je ne suis pas saint, je ne te connais pas. Si je ne suis pas saint, Seigneur Dieu, il y a comme quelque chose qui ne va pas, et du coup, je ne te connais pas comme je devrais te connaître. Et je me dis, mais je ne comprends pas cette parole, mais pourquoi il est dit que personne ne verra Dieu? Alors qu'il y a un autre texte dans la Bible qui dit que lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Qu'est-ce que Hébreu veut dire par là? Si je ne suis pas saint, je ne peux pas connaître Dieu. Je reprends le même exemple du mariage. Je suis marié à ma femme, mais admettons, imaginez que je suis marié avec elle et que je la trompe. Imaginez que je suis marié avec elle et que je la méprise. Imaginez que je suis marié avec elle et que je lui dis des paroles rabaissantes. Je pense que si je fais toutes ces choses, il y a une facette de Ginette que je ne pourrais pas connaître. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je ne pourrais pas connaître sa gentillesse. Je ne pourrais pas connaître sa joie de vivre. Je ne pourrais pas connaître son envie de réussir. Parce que toutes ces choses-là, elle va me les cacher. Toutes ces choses-là, elle va les raconter à d'autres personnes, mais pas à celui qui la maltraite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pareil avec Dieu, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, si je suis adultère avec Dieu, il y a une part de Dieu que je ne peux pas connaître. Il y a une révélation de Dieu que je ne pourrais pas connaître. Si, effectivement, je trompe Dieu, il y a une part de Dieu que je ne peux pas connaître. Il y a une intimité avec Dieu que je ne peux pas connaître. Est-ce qu'on est d'accord que si un mari trompe sa femme, je pense que c'est la dernière chose qu'elle a envie de faire, c'est d'être en relation sexuelle avec lui. Ce n'est pas possible. Je pense que quelque part, il y a des choses qui, dans le mariage, permettent de comprendre les dimensions spirituelles, parce qu'effectivement, être en intimité avec Dieu, c'est être fidèle à Dieu. Vouloir être en intimité avec Dieu, c'est vivre dans la sainteté et ne pas tromper Dieu, ne pas désobéir à Dieu, ne pas faire mal à Dieu et quelque part se dire que Seigneur Dieu, ma seule manière de montrer mon amour, te montrer mon amour, c'est d'être dans l'obéissance. Jean 14, 21 nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père, du coup, aimera celui qui m'aime et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il y a tellement de choses en Dieu que nous loupons à cause de notre manque de sainteté. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui se dit, Seigneur, je veux être saint. Je veux être saint parce que, Seigneur, tu es mon Père, il y a une part de toi que je loupe tous les jours lorsque j'oublie que c'est important d'être saint. Ce que je comprends, c'est que finalement, la sainteté, ce n'est pas un but à atteindre. Parce que notre problème, en fait, nous, c'est quoi? C'est Abed, donne-moi les 7 clés pour être saint. L'objectif, c'est quoi? C'est comment? On fait comment? Tu vois? C'est comme ça, en fait, qu'on est. Mais il faut comprendre que la sainteté n'est pas un but à atteindre. En réalité, le but à atteindre, c'est d'avoir une plus grande intimité avec Dieu. La sainteté, c'est juste une porte, c'est juste un moyen qui t'amène à une plus grande intimité avec Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je comprends finalement que lorsque la Bible m'invite à craindre Dieu, que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la peur de s'éloigner de Dieu. C'est la peur de décevoir Dieu. C'est la peur de s'éloigner de la présence de Dieu. Et il est important ce matin qu'on puisse se donner totalement à Dieu. Et je comprends finalement que, Seigneur, tu me demandes d'être saint. C'est tellement compliqué, c'est tellement dur d'être saint que finalement je comprends pourquoi je jeûne. C'est pas une question d'activisme, c'est pas une question de crier sur tous les toits que je suis en train de jeûner. Non, c'est juste une question de dire, Seigneur, je jeûne pour me débarrasser des autres goûts. Je jeûne pour me débarrasser du goût du sucre, du goût de certaines choses, pour pouvoir simplement, en fait, pour retrouver ma soif première. Pour retrouver ma soif de toi et de toi seul. Pour retrouver ce désir d'être dans ta présence à toi et à toi seul, en fait.
Parce que j'ai goûté à tellement de choses. Merci Seigneur parce que tu m'as permis de goûter au miraculeux. Merci parce que tu m'as permis de goûter aux dons spirituels. Merci parce que tu m'as permis de goûter à la prédication, au don d'être sur l'estrade, au don de pouvoir évangéliser des foules, au don de faire toutes ces choses. J'ai goûté à toutes ces choses-là, mais je comprends une chose, que finalement, peut-être que ces choses peuvent m'éloigner de toi. Parce qu'effectivement, lorsque l'homme rentre dans la lumière, rentre dans le succès, dans tout ce qui va faire plaisir à l'homme, on peut s'éloigner de Dieu finalement. Mais l'idée, les amis, c'est pas que ces choses-là sont mauvaises. Non, elles sont bonnes, mais c'est de considérer que la soif première, c'est la sainteté. La soif première, c'est d'être à genoux au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin là, c'est de ta présence. J'ai pas besoin de lumière, j'ai pas besoin de foule, j'ai pas besoin de personnes qui viennent me regarder, j'ai pas besoin de félicitations, j'ai pas besoin que des gens viennent me dire, il était super ton message. La seule chose dont j'ai besoin ici et maintenant, c'est ta présence. Et la porte à cela, en fait, c'est la sainteté. La porte à cela, c'est la consécration. Et c'est seulement ce dont j'ai besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Dieu ce matin? Mais une vraie soif de Dieu, la soif primaire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se dire, Seigneur, ce matin, je veux vraiment considérer que tu es l'essentiel. Tu es la chose la plus importante pour moi. Et quelque part, c'est ça qui me met à jeûner, à prier. Parce que malheureusement, on a goûté à tellement de choses que la soif de Dieu devient quelque chose qui n'est pas intéressant. Un jour, on a demandé à 2 hommes de réciter le psaume 23. Et donc, se sont tous les 2 présentés devant une foule et devaient réciter ce psaume l'un après l'autre. Le premier est arrivé et il a récité ce psaume avec une telle éloquence. C'était juste incroyable. Juste un psaume. Les gens avaient la chair de poule. Les gens se sont levés et ont commencé à l'applaudir. Parce que c'était beau dans la manière dont il récitait ce psaume. Et ensuite, on a fait venir le deuxième. Le deuxième était un peu plus âgé, la voix moins belle. Il n'arrivait pas à réciter parce qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose du psaume, il pleurait. Il éclatait en sanglots. Et les gens se disaient, mais c'est n'importe quoi. Il fait perdre notre temps. Et il a duré, jusqu'à ce qu'il finisse le psaume. Et limite, certaines personnes commençaient à huer dans la salle. Et quelqu'un d'autre a pris le micro et leur a dit, écoutez, le premier qui a récité le psaume, il connaît le psaume. Mais le second, si vous voyez qu'il pleure, c'est parce que lui, il connaît le berger qui est dans le psaume. C'est ça, c'est juste extraordinaire en fait de se dire, Seigneur, je connais ton amour, je sais que tu es mort à la croix. Je connais la Bible par cœur, je connais tous les versets. Mais est-ce que je connais le berger dans les versets? Est-ce que je connais le Père dans ces versets? C'est vrai qu'on chante, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux. Mais est-ce que ce matin, je te connais en fait? Est-ce que je connais ton cœur? Est-ce que lorsque je suis venu ici dans cette église, est-ce que tu connais le cœur de Dieu pour les 5 prochaines minutes de ta vie? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour les 5 prochaines minutes de ta vie? Est-ce qu'il y a un intérêt pour toi à connaître la volonté de Dieu pour ta vie? Ou est-ce que tu es venu pour simplement lui dire, pour lui exposer ta volonté? Est-ce que tu es simplement venu pour lui dire, Seigneur, tu vois, cette année, j'ai besoin d'avoir tel diplôme. Tu vois, cette année, j'ai besoin d'avoir tel travail. Tu vois, cette année, j'ai besoin d'accomplir dans tel ou tel domaine. J'ai besoin de toucher tant d'argent, j'ai besoin de vivre telle ou telle vie, j'ai besoin de tellement de choses. Et c'est vrai que tu as des besoins et Dieu les connaît. Mais est-ce que tu es venu dans sa présence pour dire, Seigneur, ta volonté, ta présence à toi, te connaître toi, tu es le Dieu saint. Parce que dans ta vie de couple, ton désir, c'est effectivement que tous les deux vous puissiez ressembler à Christ et à l'Église. Ou est-ce que simplement de dire, oh, nous on sera amoureux toute notre vie, nous on veut simplement être couple goals? Est-ce que c'est vraiment ton désir de dire, Seigneur, c'est à toi que nous voulons ressembler? Dans ton travail, est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de te dire, Seigneur, je veux juste faire plaisir à mes collègues, j'ai juste envie que mon patron m'applaudisse, j'ai juste besoin d'une augmentation? Ou est-ce que tu es en train de te dire, Seigneur, je voudrais tellement te ressembler dans mon travail? Mon seul désir, c'est d'être saint comme toi. Alors je sais qu'aujourd'hui, en 2023, peut-être que ce message ne te parlera pas ce matin.
Peut-être que tu t'es peut-être surpris en te disant, ah, je t'ai venu pour la louange, je t'ai venu parce que, à évidence, ceci, cela, et qu'on m'attrape avec cette histoire de sainteté, ça ne me parle pas. Mais je voudrais tellement que ça parle à ton cœur, en fait. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Soyez saints, car je suis saint. Soyez saints. Marchez dans l'obéissance. Soyez comme cette biche et soupirez après des courants d'eau. Est-ce qu'on peut prier cela, les amis? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble par rapport à ça? Est-ce qu'on peut être tous comme cette biche? Je vais demander à la louange de revenir. Alléluia. Je voudrais que tu puisses commencer à prier dans ton cœur. Que tu puisses commencer à prier dans ton cœur et de dire, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi une dimension de ta sainteté. Ouvre mes yeux. Ouvre mon esprit. Ouvre mon cœur. Aide-moi à réaliser combien c'est bon. Aide-moi à réaliser que tu es saint. Aide-moi à le réaliser, Seigneur Jésus. Aide-moi à réaliser que tu es tellement grand et je suis tellement petit. Aide-moi à réaliser, Seigneur Jésus, que mon seul désir, c'est pouvoir te ressembler. Aide-moi à te voir sur la croix. Aide-moi à te voir, Seigneur Dieu, mourir pour moi. Aide-moi à te considérer. Aide-moi à considérer ta volonté. Aide-moi à considérer ton cœur. Aide-moi à te considérer toi, Seigneur Jésus. Aide-moi à me débarrasser, Seigneur, de tous les rêves qui sont que les miens. De tous les projets qui sont que les miens, Seigneur Dieu. Aide-moi à embrasser tes projets. Aide-moi à embrasser les désirs de ton cœur. Aide-moi, Seigneur, à vouloir te faire plaisir à toi. Est-ce que tu veux dire, Seigneur, j'en ai assez de me voir uniquement qu'à travers mes yeux. De me voir simplement, Seigneur Dieu, sous le prisme de mes yeux à moi et d'avoir un jugement sur moi en fonction de moi. Toutes ces choses, en fait, me fatiguent au final. Des fois, je crois que je suis bien, des fois, je crois que je suis au top, alors qu'en réalité, je suis au plus mal. Je ne demande jamais, Seigneur Dieu, comment tu me considères. Je ne demande jamais comment tu me vois, Seigneur Dieu. Je fais tout en fonction de moi. Et lorsque je ne pêche pas, alors je crois que je suis bon. Et lorsque je pêche, alors je crois que je ne vaux rien. Alors qu'en réalité, je ne sais pas ce que toi tu penses, Seigneur Dieu. Et pendant que tu pries, tu sens l'Esprit de Dieu t'attirer à lui. Tu sens l'Esprit de Dieu te ramener à lui. Tu sens l'Esprit de Dieu changer, transformer en profondeur ton cœur pour te ramener véritablement dans sa présence. Parce que mon cœur ce matin, c'est que nous puissions toucher une autre dimension de la présence de Dieu. Des personnes qui veulent abandonner le parvis, qui veulent se dire, Seigneur, je veux te servir maintenant. Seigneur, je veux être envoyé en mission pour toi, je veux être conduit par toi, je veux être dirigé par toi. Pas dans l'activisme, Seigneur, je veux vraiment selon ton cœur. Alléluia. 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 Profite de ce moment pour te rapprocher de Jésus. Profite de ce moment pour considérer Jésus. Alléluia. On va simplement dire ça pendant que cette parole s'ancre dans notre âme, dans notre cœur. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Et ta présence, ta présence, ta présence.
considérer ces paroles. Et tu peux déclarer à ton Père, oui, ta paix, rien ne vaut ta présence. C'est pour moi. Alléluia, ta présence, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. On va dire au Jésus, oui, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oui, oh Jésus, oh, oui, ta présence est le ciel pour moi. Si tu le penses de tout ton cœur, crie oh. Oui, oh Jésus, ta présence est le ciel. Alléluia, oui, oh. Père, je veux plus de toi dans ma vie. Oui, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oui, oh Jésus, Jésus, ta présence. Oh Jésus, oui, ta présence. Qui est comme toi sur cette terre, Père? Personne. Ta présence. On va dire, qui sur terre est comme toi, Seigneur? Alléluia. Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. J'ai soif de toi, Père. Alors remplis mon amour, mon cœur de ton amour. Qui sur terre, amour, beauté. Alléluia. Oui, si rien ne peut. Alors oui, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Alléluia. Oui, si rien ne peut me satisfaire. Alléluia. Oui, Jésus, ton amour me désaltère. Oui, si rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Alléluia. On va crier. Oui, oh Jésus. Oh Jésus. Oui, ta présence est le ciel. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Une dernière fois, oui, oh Jésus. Déclare-le de toutes tes forces. Si tu veux plus de ton sauveur, crie oh Jésus, ta présence. Alléluia. Oh. Oui, oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est. Alléluia. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Oui, ta présence est le ciel pour moi. Alléluia. 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 Je vais simplement, déjà dans un premier temps, remercier toutes les personnes qui nous suivent en ligne et vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir suivi ce culte. Je pense que ça a été vraiment édifiant pour vous. Et on se retrouve donc dès dimanche prochain
À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.